Bonjour, alors du coup dans cette vidéo on va voir rapidement on va dire comment extraire un skin pour le mettre dans un autre pack de skins pour créer votre propre pack pour éviter d'avoir des skins qui sont inutiles, etc. Alors bah du coup pour commencer il y a plusieurs choses à faire. Il y a un premier truc à télécharger, ça s'appelle Gem Publisher, c'est ce qui va vous permettre de mettre quelque chose sur le workshop, de télécharger un add-on, etc. Donc je mettrai le petit lien dans la bio juste en dessous. Vous allez du coup ici, vous arrivez tout en haut, vous descendez un petit peu, vous allez sur le click for download, et là du coup vous allez télécharger celui qui vous convient, pour ma part ça va être celui-ci. Vous le téléchargez, hop, on l'ouvre, hop là, et vous l'installez là où vous voulez, hop là. Une fois que c'est bon, vous allez lancer Gem Publisher du coup. Il faut savoir que pour que Gem Publisher fonctionne, vous allez sûrement le voir, mais il faut en général que votre Steam soit lancé. Moi, il est lancé dans l'arrière-plan. Mais si ici, il vous met un petit triangle avec un petit point d'exclamation, c'est-à-dire qu'il faut lancer Steam. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, les deux fonctionnent par paire. Donc n'oubliez pas de lancer votre Steam à côté, comme ça au moins vous n'avez aucun problème de connexion. Donc normalement ici vous devrez arriver. Si vous ne l'avez jamais téléchargé, il n'y aura rien. Ça, c'est tous les trucs que j'utilise moi, c'est tous mes add-ons. Mais sinon il n'y aura rien. Alors du coup, il y a quelques petites choses à faire avant de commencer à utiliser Gem Publisher, comme par exemple définir où est-ce que vos fichiers vont être téléchargés quand vous allez justement en télécharger. Donc vous allez dans la petite roulette, dans les paramètres, vous allez dans les chemins d'accès, et puis là vous allez définir où est-ce que vous le mettez. Mettez-le plutôt le dossier de... Tout ça vous touchez pas au dossier d'installation de Garry's Mod, sauf si c'est pas le bon. Tous les autres trucs, normalement vous y touchez pas, c'est plus le dossier de téléchargement. Vous allez mettre l'endroit vraiment où vous voulez que ça soit, au moins ce sera facile pour vous d'y retrouver. Et moi c'est comme ça que je fonctionne. Donc voilà, déjà on a GM Publisher. Ensuite du coup deuxième chose à télécharger, ça va être VTF Edit. Alors VTF Edit ça va vous permettre en fait d'ouvrir certains fichiers des add-ons. Donc ça va vous permettre d'ouvrir par exemple tout ce qui est matériaux, etc. Donc pour bien voir un petit peu ce que vous avez. Et aussi pour voir les chemins d'accès des différents fichiers. Donc ça c'est assez important de le télécharger pour que vous compreniez un petit peu ce que vous mettiez, pour que ce soit plus simple pour vous. Donc pareil, vous allez sur le lien que je mets dans la biographie. Et puis vous descendez, vous allez cliquer sur Download VTF Edit, vous le téléchargez, etc. Moi je le fais pas, bon c'est dans le zip. Pour ceux qui connaissent pas, vous allez dans le zip. Ça dépend si vous avez un x64, x86, moi c'est 64. Et puis là vous allez sur le vtfexit.exe. Voilà. Et là, normalement vous les avez. Si vous voulez l'ouvrir autrement, de toute façon normalement vous n'avez pas besoin, mais vous avez juste à taper VTF Edit. Voilà, ici vous l'avez. Et puis ça se présente comme ça, vous n'avez rien besoin de toucher, ça sera juste quand vous allez ouvrir certains fichiers, je vous montrerai juste après quel fichier c'est, mais au moins c'est assez important de l'avoir. Ensuite il y aura 3 add-ons que je vous conseille de télécharger, donc ça c'est pour Garry's Mod, pour aller voir en jeu, pour voir si tout fonctionne, etc. Ça va être du coup un sélecteur de modèles qui est largement mieux que celui qui est original, après je le mettrai dans la bio, donc c'est celui-ci, je vous montrerai juste après. Il y aura celui-ci qui est pour moi indispensable parce que sinon vous n'allez pas réussir à savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dans les fichiers, etc. Donc c'est pour les différents modèles, pareil je vous le montrerai après. Et le dernier c'est le standing pose pour pouvoir relever les modèles pour éviter qu'ils se traînent juste au sol. Au moins comme ça vous les voyez bien, vous pouvez les inspecter, vous pouvez tout changer dessus. C'est plutôt pratique. Donc, autre application aussi à avoir, s'appelle Visual Studio Code. Donc en fait c'est quelque chose qui va vous permettre d'ouvrir tout ce qui va être les fichiers en .lua et de les ouvrir plus facilement, parce que sinon c'est les ouvrir avec votre bloc-notes et vous n'avez pas les couleurs, il y a des moments où c'est un petit peu compliqué de comprendre. Je vous conseille de le télécharger. Donc pareil, download for Windows ou je ne sais quoi. Vous le téléchargez, vous l'ouvrez pas pour le moment, ça sert absolument à rien sauf si vous le regardez. Et puis on peut commencer le tuto. Donc pour ce tuto là j'ai choisi de choisir ce pack de skins fait par Osiwozi. Donc j'en ai pris un qui est assez classique. Osiwozi c'est assez simple à extraire, vous allez voir que certains sont un petit peu plus compliqués. Je vais vous expliquer pourquoi. Première chose à faire, vous allez copier le lien. Je le copie. Je vais du coup dans GM Publisher. Hop. Donc dans GM Publisher il y a uniquement 2 choses qui sont importantes, le Mon Workshop et le téléchargeur. Le reste on s'en fout. Mon téléchargeur c'est là où vous allez pouvoir les télécharger. Mon Workshop c'est tout ce que vous avez mis sur le Workshop. Normalement ici comme je l'avais dit vous avez rien. Vous collez et là votre fichier est ouvert. Hop, on fait ouvrir et là vous retrouvez normalement avec 2 ou 3 fichiers. Soit vous avez le Lua
Materials et modèles, soit sinon vous avez juste le Materials et modèles. C'est pas grave si vous n'avez pas l'UA, c'est pas si important que ça. Le addon.json, hop, on le supprime, ça ne servira jamais à rien. Donc ça c'est bon. Alors, donc pour expliquer, les materials, c'est là où vous allez retrouver, en fait, si vous supprimez certains fichiers des materials qui ne doivent pas être supprimés, vous allez retrouver sur votre PM des textures rose et noir. Si vous supprimez les mauvais modèles, donc ici, vous allez vous retrouver avec un PM en erreur. Donc je déconseille, c'est là où il faut faire gaffe. Vous allez voir que les modèles, ça c'est plutôt très simple. Les materials, c'est un petit peu plus compliqué. Les LUA, c'est juste ce qui va permettre de référencer les bras, pour permettre de voir les bras en première personne, et ce qui va permettre aussi de voir dans le sélectionneur, enfin dans la... Juste ici, je vais vous montrer. Dans la catégorie modèle de joueur, c'est là où vous allez pouvoir le voir par ici. Donc, moi ce que je vais conseiller de faire directement, ça va être de revenir en arrière, de faire un copier, et de faire un coller. Hop là. Et là, vous en renommez un des deux. Mince. J'ai supprimé, c'est parfait. Hop là. Hop, on renomme. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi je l'appelais PM perso. Hop là, un petit tiré du bas au moins. Il remonte tout en haut. Voilà. Et là, comme ça, vous en avez deux. Ce que je vous conseille de faire directement, c'est d'ouvrir deux pages. D'en mettre un comme ça. Et d'en ouvrir une autre. Et là, vous en ouvrez un. Et vous ouvrez l'autre. Voilà, au moins comme ça vous avez un petit espace de travail, c'est plutôt pratique, et ça je vous conseille vivement de le faire. Donc, moi, on va se retrouver donc sur Garry's Mod. Alors oui, attendez, je vais fermer pour montrer quelque chose. Voilà. Donc là par exemple, je vais sur Steam, hop, vous allez voir que ici vous allez essayer de lancer Garry's Mod, mais vous n'allez pas pouvoir, c'est pour la simple bonne raison que GM Publisher et Garry's Mod fonctionnent de pair. S'il y en a un, surtout si GM Publisher est lancé, vous ne pouvez pas relancer Garry's Mod. Ce qu'il faut faire, vous allez dans GM Publisher, vous le fermez, et là vous allez voir que vous allez pouvoir relancer Gmod. Et voilà. À partir de ce moment-là, je peux relancer Gmod. N'oubliez pas de le faire à chaque fois, parce que sinon vous allez rester bloqué comme des cons sur votre PC à le redémarrer à chaque fois. Non, non. Il faut juste fermer GM Publisher, et puis après vous pouvez réouvrir Gmod. Il faut faire l'opération à chaque fois, vous pouvez pas y échapper. Donc là vous allez partir en partie perso, ça sert à rien de partir en partie multijoueur, vous allez plus vous faire chier qu'autre chose. Partez en partie perso, c'est rapide à charger, vous pouvez tout faire spawn et c'est plus simple. Donc, arrivé en partie perso, il va falloir donc voir quel skin, quel avec un S ou sans S, quel skin vous voulez prendre ou non. Moi dans mon cas je vais en faire un seul pour que ce soit plus simple et plus rapide. Je vais prendre par exemple on va prendre le arc par exemple. Voilà. On va prendre le arc, je vais prendre mon tool gun, on va prendre le stand pose, c'est la zone que je vous ai fait télécharger tout à l'heure. Et voilà, dans le stand pose, vous allez du coup voir plus facilement votre PM, être sûr que celui-là vous voulez prendre. Et puis à partir de ce moment-là, on peut commencer. Donc, on va regarder comment il s'appelle celui-ci, donc 241ème tiré du bas arc. On voit aussi qu'il y a des endroits où il y a des bras, je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble juste après. Mais il faut y faire attention aussi aux bras, parce que sinon vous allez vous retrouver avec pareil des erreurs de modèle ou des erreurs de texture. Première chose qu'on va faire dans celui que vous vouliez, moi je vais prendre celui PM perso. On va aller dans le modèle, hop, base, et moi en général ce que je fais pour les modèles, c'est que je supprime tout. Et je me rends ici dans les modèles et je vais sélectionner celui que je veux. C'est ce que je préfère faire en général, pareil pour les matériels, enfin pour les materials, au moins je suis sûr de ne pas faire de conneries. Donc moi ce qu'il me faut c'est le 241ème arc. En fait vous allez voir que dans les modèles, dans les différents fichiers, vous allez retrouver exactement le nom de ce qui est marqué. Donc par exemple 241ème tiré du bas arc, vous êtes dans Garry's Mod, vous allez retrouver exactement 241ème tiré du bas arc. En toute logique, après je devrais retrouver 241ème tiré du bas arc tiré du bas arms. Vous allez voir que c'est exactement bien le cas. Pour les PM, vous avez à chaque fois, en général, 6 fichiers du même nom avec une différente extension. Là vous avez dx80.vtx, dx90.vtx, .mdl, .fi, etc. Tout cela il faut les mettre. Donc moi, en toute logique, il me faut aussi les bras pour que je puisse les voir en première personne. Donc je sélectionne tout. Tous les autres je m'en fous. Je fais juste un CTRL-C et un CTRL-V. Là, j'ai qu'un seul PM, donc je prends qu'un seul, je prends que celui-ci. Tous les autres je m'en fous. Donc une fois que c'est fait, pour les modèles, c'est terminé. Ensuite, si vous avez du Lua, on va aller voir directement le Lua. C'est les deux trucs les plus simples, le modèle et le Lua. Là, vous allez l'ouvrir, sélectionnez Visual Studio Code si vous demande, sélectionnez-le et puis mettez-le par défaut, au moins ce sera fait.
Non, ça je m'en fous. Et donc là vous allez voir Visual Studio Code. Donc là moi ce qu'il me faut c'est le arc. Tous les autres je m'en fous. Donc hop, ça je m'en fous. Et tous les autres je m'en fous. Et là vous allez bien voir, on a pris du coup cette ligne là, la première ligne, elle va permettre d'afficher le modèle dans le menu C, donc d'un modèle du joueur. D'ailleurs si vous avez bien téléchargé la donne, vous devrez aussi avoir cette petite page qui est bien plus pratique, plutôt que celle de base. Donc là vous allez, là il est bien dans mon Lua, je le retrouve bien par ici. Et ici il va permettre d'ajouter les bras en fait. Ici le add valid ends, il va permettre d'ajouter les bras. Donc en fait s'il n'y avait pas celle-là, quand je fais apply par le player model, vous avez vu en bas à droite, on voit un petit peu la texture du clone, mais on le voit pas très bien. Voilà, on voit il y a la main du clone, alors que sinon ce serait une main d'un PM random ou je ne sais quoi. Bon c'est pas très utile, hein, ça c'est uniquement de l'esthétique pour vous en première personne. Mais sinon si vous voulez supprimer, il n'y a pas besoin. Moi en général je supprime, on s'en fout un peu. D'ailleurs, tant que je viens d'y penser, si vous souhaitez donc supprimer pour des économies de place ou je ne sais quoi les mains, il faut supprimer dans la ligne de code, donc juste celle-ci, il faut supprimer le add valid ends. Donc cette ligne-là, vous la supprimez. Si vous la supprimez pas, en fait, vous allez vous retrouver avec un erreur parce qu'il va essayer de vous charger des mains en première personne. Et du coup, au-dessus de votre tête, vous allez voir des erreurs, etc. Bon, les autres ne le verront pas. Mais vous allez voir et ça va être assez embêtant. Donc n'oubliez pas de supprimer cette ligne-là si vous décidez de supprimer complètement les bras. Une fois que c'est fait, le Lua, vous oubliez pas, vous allez dans File, et vous oubliez pas de sauver. Sinon vous allez vous retrouver avec des conneries. Hop, et là on a terminé avec le Lua et... Hop, voilà. On a terminé avec le Lua et les models. Maintenant on va passer aux materials, la partie la plus compliquée, la plus dure. C'est là où il faut faire un petit peu attention. Vous allez du coup dans les materials, vous ouvrez les deux. Hop, on ouvre. Hop là. Et en général, ce que je fais, c'est que moi, je supprime tout. Comme je vous l'ai dit, bam. Je me fais pas chier, je supprime tout. Là, c'est assez simple. OssiWozy nous facilite la vie. Il renomme les fichiers d'une manière un petit peu plus sympa. Il y en a certains, vous allez voir, ils vont le renommer avec des noms qui sont incompréhensibles. Et donc, c'est pour ça que je vous ai fait télécharger un deuxième add-on qui s'appelle le List All Materials. Et là, du coup, vous allez donc, enfin, clic droit, copier dans le presse-papier. On va dans la console et là, on fait List All Materials. Hop. Ouvrez les guillemets, on met le truc, on ferme les guillemets et entrée. Et là en fait j'ai tous les fichiers qu'il faut que je mette. Donc là je vais ouvrir des notes. Voilà. Donc j'ouvre des notes, je le colle, au moins c'est plus simple, sinon vous mettez-le dans Discord ou je ne sais quoi. Et là vous avez, à chaque fois qu'il y a des guillemets, c'est les fichiers qu'il faut que vous mettiez dans vos materials. Il faut bien faire attention, si vous en oubliez un, vous aurez des problèmes de texture. Donc faites attention. Et donc on va commencer le travail. Donc premièrement, il faut que je récupère dans la catégorie OssiWozy CGI 240e Arc Body. Donc là, je vais voir sur les deux. Il faut que j'aille dans la catégorie 240e Arc et Body. Donc là, normalement ce que je ferai, j'ouvre 241e, tiré du bas Arc. Hop. Pour ceux qui viennent le voir, j'ai de faire une erreur, je m'en suis rendu compte un petit peu plus tard, mais vous le verrez. Au niveau des noms des fichiers, en fait, je me suis trompé, au lieu de mettre 241 st-du-bas base, j'ai juste oublié le st, et vous verrez que dans la suite, ça va créer pas mal d'erreurs au niveau des materials. Donc voilà, faites attention quand vous créez vos noms de fichiers, mettez exactement les mêmes. J'ouvre, faites gaffe aux noms de fichiers, s'ils sont pas exactement pareils, ça marchera pas. Donc là, il me dit ici qu'il faut que je récupère le arc body. La première ligne, quand c'est en face d'un crochet, numéro, fin de crochet, il va falloir que vous récupériez le point VMT. Donc là, par exemple, je prends le body ici. Voilà. Le body, il me le demande ici, body.vmt. Donc je le prends. Si vous voulez bien. Hop là. Et je le colle. Ensuite, dans cette même ligne, dans le même 0, vous avez deux trucs. Ce qu'on appelle les textures.vtf. Alors en fait, vous avez deux types d'extensions sur vos fichiers. Vous avez les VMT et vous avez les VTF. Les VMT, en fait, il va donc demander je veux le body.vmt. Et en fait, dans le body.vmt, il va me dire qu'il doit prendre la texture ici, le body.vtf. Et en fait, les body.vtf, ça c'est exactement ce que vous allez retrouver. En fait, c'est un dessin. C'est une sorte de patron. Essayez pas de comprendre. Si vous voulez les modifier sur Photoshop, vous pouvez. Ça, il y a plein de tutos sur internet, je vous laisserai regarder. Et en fait, ça, c'est vraiment les patrons. Donc voilà.
Donc là, si je mets juste le body.vmt, il y aura absolument rien. Là, c'est juste du texte, donc ça vaut absolument rien. En fait, vous allez voir que vous allez retrouver à peu près le même texte entre ici, là, et ici. En fait, vous voyez, les textures, basse texture, cette ligne-là, je la retrouve juste ici. Et en fait, toutes les autres lignes, on s'en fout. Et du coup, la donne nous le simplifie. Et il nous dit juste, tu dois récupérer ce fichier-là en .vmt et ce fichier-là en VTF. Donc là, en fait, c'est pas au même endroit, par contre. Il me dit que je dois aller dans OssiWozy, CGI, Shared Base, Body. Je vais voir. Hop. Là, je suis censé retrouver un Shared Base. C'est bizarre, j'en ai pas. Alors pourquoi j'en ai pas? Parce que la plupart des gros créateurs, en fait, ils ont toujours des shared content. En fait, ils ont toujours des trucs à côté. Et en fait, s'ils le téléchargent, vous allez voir que dedans, il y sera. Donc en général, par exemple, sur le serveur Cosmos, ces trucs-là, ils sont directement dans la collection. Donc il n'y a pas besoin vous-même de les mettre, etc. Mais sinon, pour vous montrer. Donc là, voilà, je l'ai ouvert. Si je vais dans Materials, OssiWozy, CGI. Et là, vous avez bien le Shared Base. Et là, dans toute logique, on s'est retrouvé un truc qui s'appelle body.vtf, comme nous l'a indiqué le truc ici, OssiWozy, CGI, Shared Base et Body. Et si je regarde, j'ai bien le Body. Essayez pas de comprendre les patrons, ça sert absolument à rien, ça c'est du ressort des créateurs de contenu, enfin des créateurs de PM, etc. Mais voilà. Donc je l'ai ici, donc là il est dans Shared Base. S'il n'est pas déjà sur le serveur, bah, mettez-le dans vos trucs. Vous allez créer une catégorie Shared Base et vous allez mettre le body.vtf dedans, pas besoin de tout mettre. Et puis comme ça au moins vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème. Voilà pour donc le premier. Ensuite on va aller voir, je dois prendre le 240e arc, armor, etc. Donc là j'ai bien vu, là c'est assez simple, celui-ci. Il y a un truc vraiment qui s'appelle 240e arc. Je suis sûr certain qu'il va me falloir tous les trucs qu'il y a dedans. Donc là vous le prenez, hop, CTRL-C. Et voilà, là au moins on est sûr, il n'y a pas besoin de se faire chier d'aller prendre tout ça par un, on est sûr et certain que c'est dans la catégorie 240e arc, ça y sera. Donc, là je regarde, 240e arc, on l'a mis, 240e base. Donc voilà, vous voyez là il va chercher des textures dans un autre fichier que le arc. Donc faut pas tous les supprimer, juste mettre le arc et c'est bon, j'ai terminé, parce que de toute façon vous allez voir, vous allez mettre, ça va y avoir des textures roses et noires de partout. Donc là, 240e base, hop, c'est plus simple, on copie, hop là. Et là, il me faut donc le base armor. Donc là, je suis pas en face d'un petit crochet, donc ça veut dire que là, c'est le point VTF. Donc là, il me faut le 240e base. Hop. Ah, je sais oublié ce qu'il faut mettre. 240e base. Ah non, excusez-moi. Armor. Donc là, il faut que je récupère le armor.vtf. Hop. Et là, je le colle. Continue à rader. 240e arc. On a tout foutu. Pareil là, hop. La shared base, pareil que tout à l'heure, ça vient de ce content là, donc on s'en fout. Ici, faites gaffe, hein. Tous les trucs qui a marqué entre guillemets, pareil, je vous ai dit de le mettre. Donc là, bon, c'est encore dans le shared base, on s'en fout. Shared base, on s'en fout. Shared base, pareil. 240e arc, c'est bon. Shared base, hop, hop. Arc, base, voilà, shared base, hop, il est pas en face de crochet, je dois prendre le point VTF, donc shared base, R, je vais le récupérer ici, R, là c'est le point VMT, moi il me faut le point VTF, qui est où? Je dis la merde, c'était marqué shared R, j'ai mal lu, arc, base, voilà, 241e base, poldron. Donc je prends le poldron. Là il me faut le point VTF, comme je vous l'ai dit, il n'est pas en face de crochet. Hop, je le fous ici, j'ai le poldron. Ici, voilà, arc, base, clone attachment. Je fais exprès de pas le mettre pour montrer les erreurs qu'il pourrait avoir. Donc là, je le mets pas. Mais sinon il faut le mettre, bien sûr. Arc, shared base, arc, shared base. Donc là, on est bon. On a mis tous les fichiers. Normalement, si j'ai pas fait exprès de pas mettre celui-ci, on est censé n'avoir aucune erreur. Donc là, on regarde. Hop.
on a bien le Lua, dedans on a bien notre truc, on a bien les materials, dedans on a bien le arc et le base, les deux trucs qu'il nous fallait, et on a bien les modèles, hop, on a bien ceux-là. Alors oui d'ailleurs, tant que j'y pense, on nous a aussi demandé les 250e Arc Arms. Donc je vais faire la même opération, c'est ça que je dis que c'est chiant les bras, on s'en fout un peu honnêtement. C'est vraiment que de l'esthétique et c'est plus chiant qu'autre chose. Donc là il me faut quoi? Il me faut le 240e arc, ça c'est bon. Base armor, si je dis pas de conneries, on l'a déjà mis. C'est où? Là. Armor, on l'a déjà mis, c'est bon. Il me faut le arc gear, c'est bon. Arc et shield base. Donc ça veut dire que pour les bras, c'est bon, il n'y a pas besoin de trop se faire chier. On n'avait rien eu besoin de rajouter. Vous allez voir que des fois, il faut rajouter des millions d'autres trucs. Parce que par exemple, vous allez prendre, je sais pas, le Medic Officer. Il va par exemple utiliser les bras du Roy Arms et je ne sais pas. Et du coup, il va falloir ajouter toute la tenue de Roy pour que ça marche. Il y a des moments où les bras, il vaut mieux les supprimer. Et donc là, une fois que c'est terminé, on va pouvoir passer à la publication de la donne. Donc on retourne sur GM Publisher, et là on va aller dans la catégorie Mon Workshop. On y va, on fait publier un nouveau, chemin d'accès de la donne. Donc là vous allez mettre ce que vous venez de faire. Donc là moi, je sais exactement où je l'ai mis, juste ici. Donc là le truc PM perso, vous allez faire sélectionner un dossier. Donc ici vous allez retrouver bien tout ce que vous avez. Si vous cliquez, vous allez voir exactement tout ce que vous avez. Pareil pour le Lua, pareil pour le modèle. Ici vous allez retrouver le poids de la donne, 16,38 MB, ça va être la taille normalement qu'on devrait retrouver à peu près sur le workshop. On met un titre, on va mettre test par exemple, le truc que je mets à chaque fois. Type, vous mettez contenu serveur, en général c'est mieux. Vous mettez roleplay, donc vous mettez une seule étiquette, et là ici vous pouvez mettre une photo. Bon, on a la photo de Cosmos, mais sinon vous n'êtes pas obligé de la mettre. Hop. Hop là. Et là, vous allez juste appliquer sur publier et vous attendez. Ça peut être très long. Si vous téléchargez par exemple si vous publiez des add-ons de 1,5 Go, il y a 1,5 Go à mettre sur internet. Ça prend du temps, ça vous fait bugger. Il y a des moments où c'est galère de fou. Donc si vous voulez jouer tranquille, ne faites pas ça en parallèle. Sauf si vous avez une très bonne connexion. Moi, c'est pas mon cas. Donc en général, j'attends un petit peu d'être tout seul ou d'être tranquille pour commencer à le faire. Mais sinon, un petit truc comme ça, c'est très rapide comme vous voyez. Et là, j'ai bien quelque chose sur ma page workshop avec mon profil. C'est marqué visibilité actuelle masquée, donc c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui pouvez le voir. Ce que je vous conseille de le faire directement, vous allez dans modifier la visibilité, vous cliquez sur public, vous attendez un petit peu. Et là, normalement, si vous réactualisez, voilà, c'est plus marqué, la publié, enfin c'est plus en masqué. Et là, ça ça n'a pas encore été analysé. En général, ça met 1 minute environ à être analysé. Et après, c'est bon, il n'y a aucun souci, tout le monde peut le voir. Mais en attendant, personne ne peut le voir. Voilà, par exemple, bon, ça prend encore un petit peu de temps, c'est pas grave. Donc là, maintenant, on va les tester. On va aller voir si tout est fonctionnel en jeu. Donc ce qu'on fait en premier, c'est qu'on va les désabonner de la donne. Parce que forcément, si vous ne désabonnez pas, il va prendre les textures directement dans cette donne-là et ça va pas fonctionner. On se désabonne, on relance bien le jeu, parce que sinon ça ne nous supprime pas le cache directement, et du coup ça va reprendre les mêmes fichiers. Donc là, on n'oublie pas de fermer GM Publisher, sinon on ne pourra pas lancer. On peut s'abonner dès maintenant. Là, ça vous télécharge. Et là, on va aller tester tout ça. Ici, n'oubliez pas, on a pris des fichiers de cet add-on là, qui sont directement déjà sur le serveur, par exemple pour nous. Donc n'oubliez pas de vous abonner à celui-ci en même temps, parce que si vous abonnez pas, il va vous manquer la moitié des trucs et vous n'allez pas comprendre. On retourne, donc on regarde. J'ai bien mon truc test ici. Et là, on va en partie perso et on teste. Hop. Donc déjà, hop là, on voit que ici j'ai bras rose et noir, je ne sais pas, normalement c'est celui du arc, donc on va voir ce qui se passe. Donc vous allez dans le truc ici, et là on regarde. Ah bah mince, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Ça veut dire, ici si c'est en texture rose et noir, ça veut dire que j'ai oublié des textures. Voilà, ce qui est bizarre, c'est que ça vient absolument de tout le PM. Normalement si vous faites un list all materials ici, hop, avec celui que vous avez là, vous allez voir que voilà, il y a une erreur. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc on va aller vérifier quel est notre problème. Donc là on reprend ce qu'on avait ici, et là où vous refaites un deuxième check. Hop, donc nous ce qui nous manquait c'était le clone attachment dans le 241e base. Hop.
base et cloneattachment.vtf. Là en toute logique on est censé avoir un petit peu de tout là. On a un petit peu toutes les parties du truc qui font qu'il y a des erreurs. Et donc là, normalement on a tout, on réessaye, on retourne sur GM Publisher, on remet la donne, et puis on revérifie. Donc, quand vous avez ce GM Publisher, pas besoin de republier, vous recliquez juste sur vos trucs, hop, on retourne ici, hop là, hop, on reclique dessus, et là en fait on fait mettre à jour, et ça va tout seul se mettre à jour. Ce qu'il faut faire dans ce cas là, on n'oublie pas quand même, on quitte Gmod, on relance, au moins c'est plus simple. Donc pas ce que je vais faire, hop, quitter, on n'oublie pas, on ferme GM Publisher, on retourne ici, normalement ça va nous le télécharger, bah non ça le fait pas de suite, ça va le faire quand on va relancer le jeu. Ça va vous retélécharger, comme vous avez apporté des modifications, bah ça va vous retélécharger une partie de la donne. Voilà, donc là ça me retélécharge. Hop, et puis là on va tester. Donc, on va voir, j'ai l'impression qu'il y a encore des erreurs. Je pense avoir complètement oublié quelque chose. Voilà, donc là en fait il manque carrément quelque chose. Regardez, je pense que en parlant, j'ai dû oublier quelque chose. D'accord, voilà, je vais comprendre d'où vient mon erreur. Tout simplement parce que ici, j'ai mal renommé le fichier. J'ai appelé 241 au lieu de 241 ST. Et du coup, bah, en fait, il me prend pas les... Ah oui, merde. Du coup, bah, en fait, il vient pas me prendre les... Voilà. Et du coup, bah, en fait, il vient pas de me chercher. Il me cherche un truc qui s'appelle 241 ST-arc. Et il trouve juste un 241-arc. Il trouve pas. Du coup, il galère. Il trouve pas. Enfin, bref. Bon, on va resupprimer Poldron. Hop, pour vérifier. Je vous le fais en rapide. Voilà. Là, on y arrive. Déjà, les mains sont pas mal. Normalement, il devrait pas avoir beaucoup de problèmes. J'ai fait exprès normalement de supprimer les... Voilà, j'ai bien su juste le truc qui en erreur ici. Donc là on regarde, on arrive, bon déjà, on a la plupart des trucs qui sont bons. On va voir dans le modèle, on va le prendre directement ici, puis comme ça on peut le modifier. Hop, on essaie de tout vérifier. Là déjà on voit qu'il y a un truc qui en erreur, c'est le poldron. Déjà je sais qu'il manque le poldron, il va falloir que je vérifie. Sinon tous les autres je retire, je remets, hop, ok. J'avais l'impression qu'il y a tout. Voilà, bon je fais pas tout, hein. Je sais normalement j'ai rien oublié d'autre. Mais du coup c'est-à-dire qu'il manque le poldron. Donc voilà. Et maintenant du coup on retourne, on regarde, mince, le poldron où est-ce qu'il était. C'est-à-dire que là il manque le point VMT ou point VTF, donc je vérifie les deux, le 250e arc, il n'y a aucun doute, j'ai tout mis. Ah mince, ici j'ai dû oublier le... Merde, c'était ici. Ah, voilà, c'était ici. Le poldron ici, j'ai dû l'oublier. Le basse poldron, voilà, décidément je m'en sors plus. Le basse poldron, j'ai dû l'oublier. Ah bah oui, effectivement il était dans le base. Je regarde, ah bah oui, il me le manque. Hop, on le rajoute. Poldron.vtf, hop, on le met. Et la même manip que d'habitude. Voilà, donc là on est de nouveau ici. On vérifie. Hop, on regarde. Ah, ça a l'air d'être pas mal. Il manque rien. Façon plus simple de vérifier, on va dans le modèle du joueur. Hop là, on bouge tout. Le poldron, il n'y a plus de soucis. Il n'y a plus de soucis ici. On regarde bien de partout. Hop là. Ouais, super, super, il n'y a aucun souci. On n'oublie pas de bien aussi vérifier. Parce que si je fais comme ça, voilà par exemple. Hop, on vérifie, apply par un modèle. Les mains, il n'y a pas de problème de texture. On les voit bien ici. Elles sont bien présentes, il n'y a pas de problème de texture. C'est pas en rose et noir, il n'est pas en erreur. Il n'y a aucun souci. Et donc là, ça veut dire que vous avez extrait votre skin. Et là, vous êtes passé d'un pack de skin à combien? À 101,917 à un pack de skin à 17 MB. Et encore, si vous enlevez les bras, je pense que vous pouvez descendre largement à 10. Donc voilà, là vous avez réussi du coup à extraire un PM. Vous avez vu un petit peu normalement, bah, même j'ai fait des erreurs en parlant. Donc vous avez vu un petit peu les erreurs qu'il ne faut pas faire. De bien faire gaffe si vous créez vos fichiers à la main. De bien mettre le bon nom. De bien mettre exactement ce qu'il y a sur l'autre. De bien faire gaffe, de ne pas oublier de fichiers. Et puis voilà, normalement c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser. Prenez bien votre temps quand vous faites vos PM. Parce que c'est mieux que de se rendre compte quand vous faites vos PM plutôt que après les avoir fait ajouter sur le serveur, etc. Parce que ça fait du taf pour les autres. Donc prenez votre temps, allez-y tranquille. Mettez-vous un petit peu de musique. Et puis bah, c'est agréable de faire ça, donc tranquille. Et voilà.